Il régnait comme une atmosphère de vestiaire samedi 22 avril sur le plateau de Quelle époque ? France 2. En effet, Léa Salamé a reçu deux mastodontes du milieu sportif sur son plateau, l'ancien footballeur David Ginola, désormais consultant sportif sur Canal+, et l'ex-basketteur Tony Parker, sur le point de devenir le premier Français intronisé au Basketball Hall of Fame. L'occasion pour l'as du parquet de dévoiler l'attrait de ses enfants, Josh et Liam, fruit de sa relation passée avec la journaliste Axel Francine, pour le sport qu'il a mené au sommet. J'ai deux enfants, ils ont 7 et 9 ans, et la dernière fois, mon petit vient me voir et me dit « Papa, je veux être basketteur comme toi ». Ne se laissant pourtant pas attendrir par la touchante remarque de son cadet, Tony Parker a indiqué à nos confrères s'être montré dubitatif quant au dire de son enfant. Je le regarde et je lui dis « Toi, tu vas être basketteur ? Mais tu ne t'entraînes jamais, tu ne regardes aucun match, donc tu peux m'expliquer comment tu vas faire ?» Malgré les remarques de son illustre père, le jeune Liam n'a pas enfilé sa chasuble, comme l'a assuré celui qui partage désormais la vie de la joueuse de tennis Alizé Lim. Il joue toujours avec ses voitures. Supérieur à Tony Parker, Papa Poule. Je regardais tous les matchs de Michael Jordan. Contrairement à sa progéniture, Tony Parker est tombé dans la marmite du basket étant petit. Auprès de nos confrères de France 2, l'ancien membre de la NBA All-Star Game a ainsi détaillé comme il s'est intéressé très tôt au sport très populaire outre-Atlantique. Moi, quand j'étais petit, je me levais à 3 h du matin, je regardais tous les matchs de Michael Jordan. Et de poursuivre, ça, c'est quelque chose que mes parents ne m'ont jamais appris, pourtant mon père était basketteur, Tony Parker SR. Un ex-basketteur professionnel, note de la rédaction. Plus tard, et voyant l'attrait de son fils pour ce beau sport, l'illustre père de Tony Parker a tout de même donné un précieux conseil à son garçon. J'avais l'habitude de devenir fou parce que je voulais mettre tous les tirs que je tentais, ce qui est évidemment impossible. Donc c'est l'un des meilleurs conseils qu'il m'ait donné, oublie, pense seulement à l'action qui suit, passe à autre chose, parce que ce que les gens vont retenir, c'est le 4e quart-temps et le nom de l'équipe qui a gagné, avait ainsi confié l'ancien mari d'Eva Longoria à Basket USA il y a quelques années. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, capture d'écran. Quelle époque ? France 2.